Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une question que beaucoup se posent. Comment est-ce qu'on peut vivre sa foi au quotidien dans l'univers parfois un peu intense de la fac? Pour nous guider, on va s'inspirer des réflexions du docteur Paco Edson Mogouane, qui propose de voir le campus non pas comme un problème, mais comme une opportunité incroyable de grandir. La question de départ, elle est là, bien visible. On sent bien cette tension, ce grand écart entre, d'un côté, la culture du campus, avec ses fêtes, ses distractions, la pression sociale, et de l'autre, le désir de vivre une foi qui a du sens. C'est ce défi qu'on va essayer de comprendre ensemble. Et pour naviguer là-dedans, le texte nous propose une sorte de feuille de route. Elle est tirée de ce passage de la Bible, Romains 12. C'est une approche en 3 temps, un peu comme un mode d'emploi pour l'étudiant qui veut rester fidèle à ses convictions. Voyons voir ce que ça donne concrètement. Mais avant toute chose, il faut bien comprendre le terrain. Le campus universitaire, c'est décrit comme une vraie fourmilière d'idées. C'est un lieu qui bouillonne, plein d'opportunités, c'est sûr, mais c'est aussi un carrefour où toutes les visions du monde se télescopent et cherchent à capter notre attention. Ok, alors, par où est-ce qu'on commence? La toute première étape de cette démarche, c'est ce qu'on appelle l'appel au sacrifice. C'est le point de départ, le moment où l'on pose les fondations, la dévotion et une forme d'abandon de soi. Alors, un sacrifice vivant, qu'est-ce que ça veut dire au juste? L'idée clé ici, c'est que ce n'est pas un acte unique, un truc qu'on fait une bonne fois pour toutes. Non, c'est un engagement de tous les jours volontaire. C'est une offrande de soi qu'on renouvelle chaque matin. Bref, un acte d'adoration qui engage tout notre être. Et en pratique, ça ressemble à quoi? Le texte suggère des habitudes assez simples pour nourrir cet engagement. Trouver du temps pour la prière, pour étudier les Écritures et même pour le jeûne. L'initiative Retour à l'hôtel, par exemple, c'est un peu un appel moderne à se reconnecter, à retrouver ce temps d'adoration personnelle au quotidien. Et cette idée va encore plus loin. Selon cette citation, l'étude des Écritures n'est pas juste un exercice spirituel, c'est présenté comme un véritable entraînement pour l'esprit, un moyen de muscler son intelligence, d'élever ses pensées et de donner plus de force à sa réflexion. On en arrive à la deuxième étape. Et là, on bascule de l'extérieur vers l'intérieur. Il ne s'agit plus seulement de ce qu'on fait, mais de ce qu'on devient. Et tout commence dans notre esprit, dans notre façon de penser. Cette image, elle est hyper parlante. D'un côté, on a se conformer. C'est un peu se laisser porter, se mouler passivement sur les tendances du campus. De l'autre, on a être transformé. Et ça, c'est un processus actif, un choix délibéré de laisser une autre source modeler nos pensées. Pour qu'on visualise bien cette transformation, le texte utilise une métaphore vraiment puissante, celle de la métamorphose de la chenille qui devient papillon. C'est une image de changement radical, un processus interne qui mène à une existence complètement nouvelle. Ce n'est pas juste une petite amélioration, c'est une réinvention. Et comment on fait concrètement pour renouveler son esprit? Le texte propose des outils. Le premier, ancrer ses pensées dans la parole de Dieu pour qu'elles deviennent une sorte de filtre. Ensuite, méditer, mémoriser des passages pour que tout ça s'imprègne vraiment en nous. Et tout ça, ça nous amène à cette question, posée directement dans le texte. C'est une interpellation franche. Au fond, qu'est-ce qui est aux commandes? Qu'est-ce qui façonne notre vision du monde? Est-ce qu'on est le produit des influences ambiantes ou le résultat d'un choix conscient? On arrive à la troisième et dernière étape du parcours. Après le sacrifice et la transformation de l'esprit, quel est le but? Eh bien, selon le texte, c'est la capacité à discerner sa mission, à comprendre ce qu'on est appelé à faire de sa vie. Le point crucial ici, c'est la fondation sur laquelle on construit tout le reste. Le texte met en garde contre les fondations fragiles, comme les émotions qui changent tout le temps, ou l'activisme pour l'activisme. Une fondation vraiment solide, elle repose sur la réflexion et sur la parole de Dieu. C'est le fruit de cet esprit renouvelé. Mais comment est-ce que ça se produit, cette transformation? Ce verset nous donne la clé. Ce n'est pas juste une question de volonté. Ça se passe en contemplant, en passant du temps dans une communion personnelle. C'est en se focalisant sur quelque chose de plus grand que le changement s'opère. Voilà, on arrive à la conclusion qui fait le lien entre toutes ces idées. Une vie qui a été transformée sur le campus, elle ne reste pas dans son coin. Elle devient une foi en action, un témoignage vivant pour tous les autres. Et ça nous donne une vision beaucoup plus large de la mission. Le texte insiste bien. Il ne s'agit pas seulement de prêcher avec des mots. La mission, elle s'incarne partout. En classe, dans sa résidence universitaire et même sur les réseaux sociaux. Cette idée, elle est parfaitement résumée par cette phrase assez choc « Vous serez peut-être la seule Bible que quelqu'un lira jamais ». Ça nous rappelle l'influence incroyable de nos actions qui peuvent devenir une démonstration vivante de notre foi pour des gens qui n'ouvriraient jamais un livre. En résumé, le texte nous invite à voir notre présence sur le campus sous un tout nouvel angle, à travers 4 rôles clés. La dévotion devient une sorte de protestation silencieuse. L'esprit est notre principal champ de bataille. Le campus devient un champ de mission. Et notre vie entière est notre témoignage.
L'encouragement final, c'est un véritable appel à l'audace. Il ne s'agit pas de se fondre dans la masse, mais au contraire, d'être un contraste vivant, d'incarner des valeurs différentes dans un monde qui, selon le texte, a besoin de nouveaux repères. Et on termine sur l'appel final du texte. Il nous ramène à une décision personnelle, ici et maintenant. La question n'est pas théorique, elle est pour aujourd'hui. Est-ce que ma vie sera présentée comme ce fameux sacrifice vivant ? C'est une pensée forte sur laquelle on peut réfléchir.